Salut Booktube! J'ai récemment commencé avec certains livres, pas tous, à annoter et ça vient principalement du fait que des fois j'ai envie de garder en mémoire certaines citations ou de conserver certaines choses que j'ai envie de noter sur le livre. Et en fait, à cause de la liseuse, j'ai beaucoup pris l'habitude de surligner certains passages parce que sur la liseuse, ça a assez peu de conséquences. Et donc, régulièrement, depuis quelque temps, je me retrouve à avoir envie de surligner certains passages ou certaines phrases dans mes livres physiques. Et j'étais très réfractaire initialement à me dire non mais il faut pas abîmer les livres, faut pas faire ça, faut pas écrire dans les livres. Et petit à petit je me suis dit bon allez, une ou deux citations dans un livre ça passe. Et en fait je me retrouve à le faire de plus en plus souvent, sans forcément encore mettre de véritables annotations, de véritables commentaires, mais je me retrouve à surligner assez régulièrement dans les livres. Et je sais qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui commencent justement à annoter. Ça peut être fait de façon plus ou moins originale, plus ou moins jolie, plus ou moins recherchée avec des dessins, avec un code couleur de stylo, de stickers, etc. Mais du coup, on va parler d'un sujet très épineux qui est encore compliqué pour certaines personnes, dont moi à moindre mesure, mais il s'agit du fait de abîmer ses livres dans toutes les façons que ce soit. Donc c'est vraiment que le contact humain modifie l'apparence physique d'un livre et c'est ce que beaucoup d'amoureux du livre considèrent comme abîmer son livre. Donc ça peut être casser le dos, ça peut être corner les pages, ça peut être mouiller son livre sans faire exprès, ça peut être surligner, écrire, etc. Ça va être un petit peu tout. Et je pense qu'on a tous une relation un petit peu difficile avec ça, puisque il y a un culte sur internet notamment, et même dans la société en général, sur le fait qu'il faut prendre soin des livres, et pour ça je suis totalement d'accord qu'il ne faut pas les rendre dans un état lamentable et qu'il ne faut pas détruire tous ces livres, évidemment. Mais est-ce que prendre soin de ces livres, ça veut également dire ne pas les abîmer ? Je ne suis pas aussi convaincue que ça. Parce que un livre, ça vit, un livre, ça se lit également. Et quand un livre vit, forcément, il a des traces de sa vie passée et des lectures passées. C'est parfois difficile de ne pas les abîmer. Par exemple, quelque chose qui est difficilement évitable parfois, c'est de casser le dos. Je pense notamment à ces bricasses des éditions UK, des livres de Robin Hobb qui sont absolument impossibles à ne pas casser parce que sinon on se retrouve à entrouvrir le livre et à ne rien voir parce qu'en plus ils ont fait des marges toutes pourries. Faites des livres floppy s'il vous plaît. Mais du coup, c'est certains livres où c'est impossible de ne pas casser le dos. Je suis un petit peu mitigée sur la question parce que je préfère des livres qui ne se cassent pas, où le dos ne se casse pas, bien évidemment. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles pendant longtemps j'ai préféré les hardbacks. Mais en même temps, maintenant, ça me dérange plus tant que ça quand je sens que le dos se casse. Ça me rend toujours un peu triste quand je sens le moment où ça fait clac. Et là, on le sait, on sait ce qui vient de se passer, on le ressent en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, on sait qu'on va retourner le livre et qu'il va y avoir cette petite trace, ce petit trait sur le dos du livre. Ça me rend toujours un peu triste, mais j'apprends petit à petit à vivre avec. Ça me prend beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur moi, mais au fil du temps, j'arrive à vivre avec moi-même quand je casse le dos d'un livre et j'arrive à accepter mes erreurs. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu triste, je trouve, d'abîmer et de casser le dos d'un livre, mais honnêtement, je m'en fiche. J'y pense une demi-seconde et après, je passe à autre chose. Je sais que certains et certaines n'aiment pas du tout, ce que je peux respecter complètement. C'est juste là pour vous dire où moi je me situe par rapport à ça. Après, j'ai toujours un petit peu abîmé mes livres puisque en fait j'ai tendance à les trimballer un peu partout depuis que je suis très petite et donc il y a beaucoup de livres qui ont des traces de pâte à tartiner dedans. Ça arrive régulièrement, il y a quelques livres qui ont un peu de traces d'eau parce que je prends de temps en temps des bains en lisant, donc voilà. Je les amène partout, donc forcément il y a des traces de ça aussi, mais c'est comme ça que j'aime bien lire en fait, c'est comme ça que j'aime profiter de la lecture, et du coup je vais pas m'en empêcher juste pour ne pas abîmer le livre, sachant que ça va aller au détriment de mon expérience de lecture. Personnellement, je ne corne pas les pages de mes livres, je préfère trouver un marque-page X ou Y
qui se révèle souvent être maliseuse au passage, ou alors un bout de papier. Les tickets de caisse sont parfaits pour faire des bons marque-pages, et j'utilise finalement assez rarement des vrais marque-pages. Mais j'ai pas l'habitude de corner les pages, après c'est pas forcément quelque chose qui est dramatique non plus. Je trouve que c'est juste pas quelque chose que j'apprécie faire. Mais si vous le faites, très bien pour vous, si c'est votre façon de consommer la lecture, très bien pour vous. La question de la notation est un petit peu spéciale, je trouve, puisque c'est quelque chose de très personnel. Le processus d'annotation, en tout cas, est quelque chose de très personnel. Et je trouve que si ce sont des livres que l'on veut prêter, par exemple, c'est un petit peu compliqué. Ou alors, il faut vraiment que ce soit fait de façon consciente et volontaire. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué. Je sais que, par exemple, j'avais, quand j'étais petite, mon frère qui annotait beaucoup et qui surlignait surtout beaucoup, et ça me gênait vraiment dans ma lecture après, et je n'ai jamais pu relire les livres que lui avait lus, et c'était un petit peu diabolisé dans ma famille, d'où la difficulté que j'ai actuellement à annoter aussi, puisque en fait personne n'arrivait à lire après lui. Après, il y a aussi une différence à émettre, je trouve. C'est pas la même chose non plus de surligner absolument toutes les phrases ou les 3/4 des phrases du livre avec des couleurs horribles et surligner une phrase ou deux de temps en temps avec des surligneurs pastels par exemple. C'est aussi très différent, ces deux cas de figure très différents, et c'est pour ça que j'essaye de surligner le moins possible en fait. Quand je vois une phrase qui me marque vraiment, je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de la surligner, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc souvent ce que je fais actuellement, c'est que je surligne la phrase et je mets un post-it à cet endroit-là, comme ça si j'ai envie de retrouver les phrases qui m'ont marqué, et ben j'ai juste à aller à cet endroit-là, à cette page-là, et donc c'est plus facile plutôt que de surligner la 3/4 du texte. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore pris l'habitude de vraiment écrire dans les livres, j'ai pas forcément tant de choses que ça à dire de façon claire, mes pensées sont les miennes, je sais à peu près ce que je pense globalement, si tout va bien. Et donc je ne vois pas trop la pertinence actuellement de noter ce que je ressens en lisant un livre. Mais du coup, ça c'est quelque chose dont je ne vois pas actuellement l'intérêt. Peut-être que ça va évoluer. Il y a quelques années, même quelques mois, je n'aurais pas pensé surligner un livre. Donc ça évolue clairement. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je serais très intéressée pour savoir ce que vous faites. Donc, plus le temps passe en fait, plus je suis ouverte à l'idée d'abîmer mes livres. Ce sont des livres qui vivent, ce sont des livres qui sont aimés, qui sont lus, et je trouve que c'est tellement mieux que d'avoir juste des livres qui restent dans une bibliothèque pas touchés comme ça peut être le cas. Mais je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des livres qui ont une trace de vie, qui ont été aimés, et dans mes livres préférés, en fait les livres que j'ai lus des dizaines et des dizaines de fois, ils sont abîmés en fait, et j'aime bien les voir abîmés parce que ça montre à quel point je les ai lus, à quel point je les ai aimés, et c'est ça qui est hyper important. Mais je mettrais juste un petit bémol, c'est les livres qu'on nous prête. Évidemment les livres de la bibliothèque, faut pas les abîmer hein, forcément, mais ça va aussi pour les livres d'amis ou famille ou quoi que ce soit, et c'est vraiment un moment où pour moi il ne faut absolument pas abîmer le livre, parce que on ne connaît pas la relation de cette personne avec l'objet physique du livre, on ne sait pas ce que il ou elle va pouvoir accepter, hormis si la personne nous dit fais ce que tu veux avec, jette-le dans l'eau si tu veux, je m'en fiche. Dans ces cas-là, il ne faut pas abîmer le livre, et moi je suis toujours très précautionneuse, beaucoup plus qu'avec les miens, quand j'emprunte un livre, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, et beaucoup ne sont pas dérangés de rendre un livre en un état 3 fois moins bon que ce qu'ils ont pris, et ça me dérange un petit peu éthiquement et par rapport aux personnes à qui on emprunte des livres. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en commentaire. Est-ce que ça vous dérange vous d'abîmer vos livres? Est-ce que vous voulez les garder le plus beau possible, le plus parfait, le plus nickel possible, ou est-ce que vous les abîmez comme vous voulez? Est-ce que vous faites ce que vous voulez avec? Est-ce que vous annotez? Comment vous annotez aussi? Ça c'est un sujet qui me fascine de plus en plus, car je commence à me poser la question de comment ça pourrait être intéressant pour moi d'annoter. Donc n'hésitez pas à me partager vos méthodes d'annotation ou quoi que ce soit dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je fais des discussions comme ça assez régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, etc. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.